Ce que je lis là, si tu veux tout savoir, c'est un commentaire rabbinique sur le texte de l'Exode. Donc voilà, il y a des textes, des commentaires dedans qui sont très anciens, et après il y a des commentaires très contemporains, toujours sur le même texte, et là j'en suis à Exode 20, les 10 commandements. Et alors Si tu veux savoir, là par exemple, je lis sur le premier commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Donc d'autres dieux qui ne possèdent pas de caractère divin, mais que d'autres ont établi comme divinité sur eux. Et il ne faut pas expliquer d'autres dieux pour vouloir dire d'autres dieux que moi, car il serait irrespectueux envers le Tout-Puissant de comparer leur divinité à la sienne. Et puis autre explication. Ah, c'est compliqué. Tu parlais de quelque chose de plus contemporain, non? Tu as quelque chose de plus facile pour moi? Moyen-Âge? Pourquoi tu tournes les pages à l'envers? Parce que c'est livre, c'est comme ça, c'est une question d'habitude. Ah, attends, au 18 décembre 2022? Allez, ok. C'est pas une lecture, c'est une scénette. Ah, c'est bien ça, j'aime les scénettes. Allez, on y va. Ah, tu sais, je suis allée voir le super sapin sur la place de la mairie. Oui, il fallait l'installer. Oh, il est encore mieux que l'an dernier. Il est absolument magnifique. Tu ne peux pas le louper. Tu ne dois surtout pas le louper. Ce sapin, c'est vraiment le sapin du siècle. Il est trop beau avec toutes ses couleurs. Pas vu. Attends, quoi? Comment c'est possible? Ça a été annoncé partout. À la télé, à la radio, dans les journaux. Il y a de la photo sur Instagram. Et c'est pas pour rien. Ce sapin, c'est vraiment Noël. Il est absolument divin. Du calme, Alexandrina, du calme. Reviens sur terre. Tu exagères un peu trop. Tu n'auras pas d'autre Dieu. Notre seul Dieu, c'est le Seigneur. J'espère que vous allez bien. On dirait un cadeau. On dirait un cadeau. Ben oui, un cadeau. Je me demande bien pour qui c'est. Ah, on dirait que c'est écrit là. C'est pour Théo. Et alors, les enfants de l'éveil unique. Vous avez entendu ce qui est arrivé à vos têtes? Voilà. Popette, elle a vu un cadeau. Et du coup, c'est pour Théo. C'est pour Théo. Je croyais avoir un cadeau, moi. Qu'est-ce qu'elle va faire maintenant, Théo? Popette, qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce que vous pensez? Elle va lui donner. Elle va faire quoi? Elle va lui donner son cadeau. Ah, elle va aller voir Théo et dire salut Théo, j'ai trouvé un cadeau pour toi. Ah, c'est une bonne idée. Est-ce que quelqu'un d'autre a une autre idée de ce qu'elle peut faire? Daniel. Elle va être encouverte. Oh, Théo ne l'a pas vu, je l'ai bien content. Est-ce que quelqu'un a encore une autre idée? Oui? Peut-être qu'on va lui piquer le cadeau et elle va que ça sera pour elle. Ah, elle va le piquer. Ah, ah. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec? Ben, je vous laisse écouter du coup ce qui va se passer. Bien, les commandements de ce livre sont bien pertinents. Bonne chance pour la suite de la lecture. Merci. Par contre, je ne sais pas si tu as vu, mais tu as vu le couple là qui est arrivé dans l'étable? Ah oui. Vu l'état de la femme, je pense que cette nuit, j'aurais autre chose à faire que lire tranquillement dans mon coin. C'est sûr. Allez, bonne soirée. Alors, je vais la
l'Empire romain. Ce recensement, le premier, eut lieu alors que Quirinius était gouverneur de province de Syrie. Tout le monde alla se faire enregistrer, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, partit de Nazareth, une ville de Galilée, pour se rendre en Judée, à Bethléem, là où était né le roi David. En effet, il était lui-même un descendant de David. Il alla se faire enregistrer avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient à Bethléem, le jour de la naissance arriva. Elle mit au monde un fils, son premier-né. Elle l'enveloppa de linge et le coucha dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait plus de place pour eux dans la salle destinée aux voyageurs. Dans cette même région, il y avait des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur les entoura de lumière. Ils eurent alors très peur. Mais l'ange leur dit : « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui réjouira beaucoup tout le peuple. Cette nuit, dans la ville de David, est né pour vous un sauveur. C'est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous le fera reconnaître. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de linge et couché dans une mangeoire. » Tout à coup, il y eut avec l'ange une troupe très nombreuse d'anges du ciel qui louaient Dieu en disant : « Gloire à Dieu dans les cieux très hauts. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres : « Allons donc jusqu'à Bethléem. Il faut que nous voyions ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se dépêchèrent d'y aller, et ils trouvèrent Marie et Joseph, et le nouveau-né couché dans la mangeoire. Quand ils le virent, ils racontèrent ce que l'ange leur avait dit au sujet de ce petit enfant. Toutes les personnes qui entendirent les bergers furent étonnées de ce qu'il leur disait. Quant à Marie, elle gardait tout cela en mémoire, et elle y réfléchissait profondément. Puis les bergers prirent le chemin du retour. Ils chantaient la gloire de Dieu et le louaient pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, car tout s'était passé comme l'ange leur avait annoncé.
voir cette fête. Maintenant, ne me demandez pas pourquoi. Personne n'en connaît la raison. Peut-être que sa tête n'est pas bien lissée sur ses épaules. Peut-être que ses chaussures sont trop petites et lui compressent les orteils. Si vous voulez mon avis, la vraie raison de tout ceci, c'est que son cœur est 2 fois trop petit. Bon, quelle qu'en soit la cause, son cœur ou ses chaussures, en cette veille de Noël, Grinch, sans sa haine des habitants de Chouy, l'envahit. Depuis sa caverne, en haut de la colline, il contemple avec amertume les fenêtres éclairées qui donnent à la petite ville un air de fête. De horribles grimaces transforment son visage. Il sait qu'en bas, les habitants décorent les maisons en chantement. Alors il croit. Demain, c'est Noël. Ah, on y est presque. Non, il faut que je trouve un truc pour arrêter tout ça. Il sait bien que ce jour est le jour tant attendu. Toutes les filles et tous les garçons vont se réveiller très tôt et Ils se précipiteront sur leur cadeau en poussant des cris de joie. après tout ça, tous les habitants, les jeunes et les vieux, vont s'installer ensemble autour d'un grand festin. Ils vont engloutir des cornes de nourriture. Ils vont se goinfrer de dattes farcies au marron et au lardon, du foie gras, de bûches de Noël sans crème, des chocolats, des bonbons. Et tout cela, le Grinch ne le supporte plus. Et plus le Grinch y pense, moins il supporte cette perspective. Ça fait des années que ça dure. Chaque année, c'est la même chose. Maintenant, j'en ai assez. Je dois trouver un moyen d'arrêter ça. Comment? Et puis, l'idée est venue. Une idée diabolique. Une super idée diabolique. Le Grinch se déguise en Père Noël. Écoutez, Il appelle son chien. Max. Il me rappelle. Il attelle l'animal à un vieux traîneau. Tout commencé. Prends quelques sacs et bois humides et se met en route vers Cheville. Les habitants ronflent paisiblement. Arrivant à la première maison de la place, montrez-moi mon cerveau. Comment il peut aimer ça? Comment il peut aimer ça? arrivant donc à la première maison sur place, le Grinch installe son monde, une chaise, se hisse sur le toit, avance jusqu'à la cheminée. Il se laisse ensuite glisser dans le conduit, puis pointe son nez hors de la cheminée, juste à la hauteur où les petites chaussettes et les choux sont suspendus. Je vais commencer par les chaussettes. Ils n'auront pas de chaussettes. Les chaussettes. Dit-il en mettant dans sa boîte avec un plaisir non dissimulé.
Des chocolats, des cannes. Je vais faire plusieurs voyages. Je vais faire plusieurs voyages. Tiens, au passage, je me sers. Non, non, non. Tous les sacs sont pleins, il les remonte un par un en cheminée. Puis il se dirige vers le frigo et le vide à son tour de tout ce qu'il contenait pour la fête la dinde farcie au marron, J'ai fait. Mais M. Chocolat, il a tout pris. Il monte ce sac par la cheminée, ravi de ce qu'il vient de faire. Heureusement, il reste encore le sapin. Le sapin. Ils auront pas le sapin longtemps. Mais pas pour longtemps, car le sapin part aussi par la cheminée. Puis, pour finir en beauté, il emporte aussi la bûche dans l'âtre. Une bûche, un jour. De toute façon, maintenant, il fait trop chaud pour se chauffer. On en parle. Se moque-t-il en s'en allant? Il répète le même scénario dans toutes les maisons de Chouville. Il ne laisse rien derrière lui. Sa mission accomplie, il embarque tous les cadeaux, toutes les décorations, tout ce qui pouvait rappeler Noël de près ou de loin, et repart sur son traîneau, tiré par son chien jusqu'au sommet du Mont Providence, pour jeter en bas tout son visage. L'énergie du Grinch de le soulever, est dégoûtée par la perspective de voir bientôt le désespoir des gens de Chouville privés de Noël. Voilà de bonnes choses faites. Ils vont se réveiller. Je sais exactement ce qui va se passer. Dès qu'ils vont connaître la terrible nouvelle, cette année, il n'y a pas de Noël. Grogne de plaisir, le Grinch. Ils vont rester bouche bée une minute ou deux, et puis ça sera le grand clameur de tristesse. Parce que je me réjouis d'attendre ce bruit-là et me le feront. Grinch s'arrête un instant et tend l'oreille pour écouter. Il entend un son monter, étouffé par la neige qui continue de tomber. Faible au début, le bruit s'amplifie. Mais le bruit n'est pas une lamentation. Pourquoi? Que se passe-t-il? On dirait que le son est joyeux. Ce n'est pas possible. Mais ils sont joyeux. Vraiment joyeux. Le Grinch se penche pour voir ce qui se passe à Chouville. Il se frotte les yeux, il ne comprend pas ses oreilles. Qu'est-ce que c'est? Et ce qu'il voit le fait trembler d'effroi. Quelle surprise! Le choc est énorme. Les habitants de Chouville, petits et grands, mecs et gros, jeunes, vieux, tous sont là et chantent sans aucun cadeau. Papa, Grinch, pour être raté, c'est vraiment raté. Le Grinch n'a pas réussi à Noël. Noël est bien là, d'une manière ou d'une autre. Noël est arrivé, toujours le même. Et le Grinch, les pieds à moitié gelés dans la neige, est complètement perturbé. Il reste là sans bouger. Comment est-ce possible? Noël est là? Comment a-t-il pu arriver sans sapin, sans ruban, sans guirlande, sans boule, sans cadeau, sans chaussettes et sans bon repas? Et le Grinch retourne et retourne cette question dans sa tête pendant 3 heures, sans trouver de réponse. À moins, peut-être après tout que Noël ne vient pas des magasins. Peut-être oui, peut-être que Noël c'est autre chose, quelque chose qui vient de plus loin. Peut-être que Noël est plus que tout ce commerce. Et alors? Aujourd'hui, les habitants de Chouville racontent que ce jour-là, le cœur du Grinch a grandi de 3 tailles au moins. Et ils racontent que dès que son cœur eut assez de place pour battre au rythme de Noël, il redescendit du mont Providence avec son traîneau et tout son chargement, les cadeaux, les décorations et la nourriture pour la fête.
Ces petites choses en sucre d'orge que le Grinch a enlevé, qu'est-ce que c'est? Ça c'est quoi? Oui. Et on fait quoi avec? On les mange. Sinon, on les met sur le sapin. On les met sur le sapin, on les mange. Ceux-là sont mangeables. Mais en fait, le Grinch ne le savait pas. Il a enlevé avec tout le reste qu'il y avait pour Noël, pour qu'il n'y en ait plus de Noël. Mais c'est vrai, si on enlève les cadeaux, est-ce que c'est toujours Noël? Oui ou non? Les enfants sont mitigés. J'entends quand même plus de oui. Et si on enlève le Père Noël? Si on enlève le sapin? Si on enlève toutes les bonnes choses à manger, est-ce que c'est encore Noël? Oui. Ah non, pas du tout. J'entends des oui et des non tout le temps. Si on enlève la chorale et les chants de Noël, est-ce que c'est toujours Noël? Ah non, j'entends aussi du non et du oui. Et si on enlève la fête, est-ce que là c'est plus Noël? Si on enlève le temple, est-ce que c'est toujours Noël? Moi je ne crois pas. Moi je ne crois pas. Mais si, en fait, si on enlève tout ça, c'est toujours Noël. Et cette canne nous le rappelle. Parce que quand on tourne la canne, qu'est-ce que ça fait maintenant? Un J de joyeux Noël. Un J de joyeux Noël. Moi je pensais un J de Yami, parce que chez nous on en aime nos catéchètes. Mais j'ai bien cherché, il n'y avait pas de B pour Birgit, donc peut-être que c'est pas ça. Alors, on va dire que c'est un J. Et pour aujourd'hui, c'est le J de joyeux Noël, mais le J aussi de Jésus. Le J de Jésus. Et pour Noël, il y aura des chrétiens, en Égypte peut-être, en Syrie ou en Ukraine, et il y a plein d'autres endroits encore qui, eux, n'ont vraiment plus rien. Peut-être on leur a même brûlé leur maison ou leur église. Et c'est toujours Noël. Car Noël, c'est Jésus. Et Jésus, c'est Jésus Emmanuel, Dieu avec nous. Maintenant, Dieu qui est tout proche, avec moi, avec vous aussi les adultes. Il est proche de nous dans la vie. Il me connaît. Car lui aussi, il était un humain. Et dans cette canne, dans ce J, il y a la couleur rouge qui le rappelle. C'est la couleur du sang humain. Mais Jésus, il est aussi un sauveur. Oui, il y a aussi des verts, mais je fais l'exemple avec les rouges. Parce que les rouges, c'est plus traditionnel. Jésus est aussi le sauveur. Parce qu'on ne s'en sort pas tout seul dans la vie. On a besoin d'être aidé et sauvé de nos bêtises, de notre égoïsme, de nos habitudes aussi, du mal qu'on fait aux autres. Et Jésus, il est mort pour ça. C'est aussi le rouge qui rappelle le sang de la mort. Mais Jésus, lui aussi, il est universel. Il est pour tout le monde. Il n'est pas la propriété d'une seule église. Et le blanc, c'est la couleur de la paix, avec Dieu, pour qui veut. Et Jésus est aussi Seigneur. Il est vivant. C'est le blanc éclatant de la victoire de la résurrection, qui nous montre aussi puissance et force à lui. Et donc pour moi, pour combattre pour le bien, et pour la justice, et pour la paix dans le monde. Donc voilà, si vous voyez ça, pensez à l'envers, le J de Jésus. Et c'est maintenant avec les enfants, la chorale, qui va chanter. Les enfants parmi nous.
Donc, merci Poupette de ta présence. Et puis, attention, c'est ton cadeau, mais tu as le droit de partager. Pour les comipiques, maintenant. Léo et Lucie. Comipique. Lucie. Tiens. Et. Tiens. Ariane. Et Kendrick. Et enfin, pour ceux de cadet, Charles-Alexis. Léo et Charles. Non, non, il a changé. Il a changé. Encore grandi. Et je vous signale qu'on remercie l'entraide pour ces cadeaux qui sont financés par l'entraide.